J'ai quand même eu la chance de rencontrer des hommes de Dieu incroyables, exceptionnels. Reinhard Bonnke, David Wilkerson, Jim Cymbala. J'ai même eu la chance de prendre un petit-déj avec Francis Chan et même un dessert avec Toby Mac. Des gens exceptionnels. Mais le jour où j'ai eu la chance de rencontrer le pasteur qui m'inspire le plus, Tim Delena, alors mon cœur a explosé de joie. Je me sentais tellement chanceux, honoré, privilégié. J'aurais voulu le raconter à tout le monde. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que Dieu m'interpellait. J'ai été complètement bousculé de réaliser que finalement, quand je passais du temps avec Dieu, quand j'avais le privilège de passer du temps avec lui, j'étais vraiment bien moins excité. Bienvenue dans l'émission Les Pieds sur Terre. Je m'appelle Thibaut Geyer, je suis pasteur. Et j'aimerais vous parler d'un phénomène de plus en plus répandu dans notre société, mais qui a toujours existé. De tout temps, on a mis des hommes sur un piédestal parce qu'ils avaient accompli de choses exceptionnelles. Même Paul et Barnabas, dans le livre des Actes, en ont fait l'expérience. Après avoir guéri un homme malade, les gens les ont pris pour des dieux. Ils ont appelé Paul Jupiter et Barnabas Mercure. Ils ont même voulu faire des sacrifices pour les honorer. Encore aujourd'hui, nous sommes dans un star system où dès que quelqu'un fait quelque chose d'incroyable, on le considère comme ayant plus de valeur que les autres, au risque d'en faire un dieu. La musique a ses stars, le football a ses stars, et l'Église a les siennes. Et pourtant, seul Dieu et son Fils Jésus devraient être les stars de l'Église. C'est ce que Paul et Barnabas ont voulu expliquer aux gens qui les prenaient pour des dieux. Ils se sont écriés. Pourquoi faites-vous cela? Nous sommes nous aussi des hommes de la même nature que vous. Et nous vous annonçons comme une bonne nouvelle qu'il vous faut vous détourner de ces vanités et vous convertir au Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est par ses bienfaits, en vous donnant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous comblant de nourriture et de bonheur dans le cœur. À peine purent-ils, par ses paroles, empêcher les foules de leur offrir un sacrifice. C'est incroyable comment Paul et Barnabas ont voulu détourner l'attention vers le Dieu vivant, le créateur de toutes choses, alors qu'eux n'étaient que des créatures. Allez les blancs, allez les blancs. On a gagné, oh là là, c'est comme t'es beau, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur. Allez la balle, t'es la meilleure. N'est-ce pas parfois l'attitude que nous adoptons envers les gens que nous idolâtrons? Tout comme le ballon ne peut rien faire sans le joueur. L'homme ne peut rien faire de bon sans Dieu. Dieu est le créateur de toutes choses. Il est tout puissant et il est parfait dans tout ce qu'il fait. Il nous aime et il veut prendre soin de nous et nous rendre réellement heureux. Par contre, ces gens que nous idolâtrons, ces stars, sont de la même nature que nous. Ils sont limités, pécheurs et imparfaits. Ils sont incapables de nous rendre heureux et vont forcément un jour nous décevoir. Le problème, c'est que autant nous sommes capables d'admirer et d'élever de tels hommes, autant nous sommes capables de les critiquer et de les démonter au moindre faux pas. En plus, avec la virtualisation de nos relations et de nos réactions, on passe rapidement du like au dislike. Vraiment pas ouf. La dernière émission de Thibaut, il se prend pour qui? On dirait un imam avec sa barbe. Voilà, c'est ce que je dis. Tellement facilement, on est capable d'envoyer ce genre de message. Et ça me fait penser à ce qu'ont vécu, en bien pire, Paul et Barnabas, juste après qu'on les ait pris pour des dieux. Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Aujourd'hui, certains commentaires, certaines réactions sont comme ces pierres jetées sur Paul. Aujourd'hui, on est capable, par nos réactions, de critiquer des chanteurs, des footballeurs et même des pasteurs, à la moindre phrase, au moindre faux pas. Ainsi, nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants envers Dieu pour les artistes, les sportifs, mais aussi les pasteurs et hommes de Dieu. Il nous les a donnés
pour qu'ils soient des sources de bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous devons donc les honorer, les respecter et prier pour eux. Mais en aucun cas, nous ne devons dépendre d'eux et encore moins leur donner la place de Dieu. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.